Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais utiliser la boule de cristal pour faire les prédictions pour l'année 2026 sur mon ancienne chaîne que j'ai supprimée. Voilà, pour créer celle-ci, Shaman Art, qui me correspond davantage. Bon, ceux qui me suivent depuis le début sur les réseaux vont me dire que je fais la même chose, pas tout à fait de la même façon, et puis surtout l'identité de la chaîne, voilà, me correspond davantage. Elle est assumée, alors qu'à l'époque ça n'était pas forcément le cas. Et pour ceux qui me suivent, voilà, vous savez que chaque année je fais des prédictions avec la boule de cristal. Donc ce sera la première sur cette chaîne puisqu'elle a été créée en début d'année. Je sais plus si c'est en février ou en avril, il me semble que c'est avril. Donc voilà. Je sais pas encore si je vais utiliser les cartes. Peut-être, on verra ça. Allez, on est parti. On est parti. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me transmettre comme message sur ce qui va se passer en 2026? Alors on me dit une explosion. Une explosion de quoi? Je ne sais pas. Peut-être une explosion de joie, peut-être, voilà, il y aura peut-être, je sais pas moi, une explosion, j'en sais trop rien. Une explosion à l'intérieur de soi aussi, peut-être, quand les choses ne sont pas exprimées à un moment donné, on peut exploser. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont ressortir. Et juste avant ça, j'ai eu la vision d'un lion. Donc ça fait référence à la force, le lion. Et ce qui me venait d'ailleurs, c'était même le fait de briller. Voilà, il y a des personnes qui vont se montrer, qui vont oser montrer qui elles sont, qui vont oser s'exprimer, alors que jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Donc il y aura davantage d'ouverture de conscience. Là, ce que je ressens, c'est physique. C'est comme si ça m'appuyait au niveau des tempes. Donc il y aura certainement bien sûr des personnes qui pourront être dans la résistance et donc du coup elles pourront avoir mal à la tête et notamment au niveau des tempes, mais ça me renvoie plus au fait que il y aura des ouvertures de conscience et par rapport à grâce à des remontées de mémoire, voilà, en rapport avec le passé ou le transgénérationnel ou le karmique. De toute façon, tout est toujours lié. Alors, j'espère que ce sera pas l'explosion d'un volcan, parce que ça, c'est jamais très bon. Je vois des gratte-ciel. J'espère que ce sera pas non plus... Bon, j'ai une mouche là qui me... que ce sera pas un remake de... Ah, mais alors attendez, les tours jumelles. Les tours jumelles... Ah, ça peut parler d'une explosion en rapport aussi à une relation. Il va y avoir peut-être des relations qui vont s'arrêter. Pour certaines personnes,
mais ce sera pour quelque chose de mieux de toute façon. Soit une déconstruction de tout ce qui ne va pas pour ensuite reconstruire mieux, soit parce que ça ne correspond pas, ça amènera quelque chose de mieux. Mais ça me renvoie, notamment dans les liens de flammes jumelles, à des changements qui vont s'opérer, et ça va peut-être d'ailleurs créer une véritable explosion peut-être dans l'entourage, ou en tout cas dans la vie, peut-être un véritable chamboulement, un véritable, ouais, dans la vie des personnes. Parce que dans cette explosion, il y avait une notion de joie aussi. Ouais, je ressentais quand même. Alors, ça pourra parler de plein de façons, hein, bien sûr, hein, mais pour certaines personnes, ça pourra être vécu forcément dans la joie, puis pour d'autres, peut-être pas. Tout dépend où on en est dans le parcours. Et si c'est d'un point de vue terrestre, forcément, ce sera peut-être pas très joyeux. Mais ça pourra jouer, ouais, sur tous les plans. Et à la fois sur un plan personnel, et à la fois sur un plan peut-être terrestre. Bon, on verra ça. J'aime bien d'ailleurs regarder en fin d'année justement ce que j'avais prédit pour voir si ça corroborait. Alors là du coup, ce que j'avais prédit l'année dernière, j'en sais rien, parce que j'ai supprimé tout. Je me rappelle pas. Je sais que les années précédentes, oui, ça fonctionnait, mais là on verra bien. Et puis on verra aussi, voilà, il y a des personnes aussi qui font des prédictions, et on verra bien ce qui sera dit aussi, et si nous disons les mêmes choses. Moi, il m'arrive parfois de faire des rêves prédictifs sur des événements catastrophiques que je ne transmets pas. Tout simplement parce que nous sommes créateurs. Et je ne veux pas donner, et parfois nos rêves sont manipulés, donc je ne veux pas transmettre de la peur pour ensuite que ce que j'ai dit se matérialise. Voilà. Bon, j'ai Lily, je sais pas ce qu'elle a Lily, mais aujourd'hui elle monte sur mes épaules. Donc voilà, j'ai Lily sur mes épaules. Mais tu serais gentille de pas sortir tes griffes, Lily. Il y a peut-être d'ailleurs justement des personnes qui vont prendre de la hauteur et qui vont se faire aider du coup peut-être par leurs animaux de pouvoir, qui sait. Ou peut-être que il y aura un rapprochement aussi avec le monde animal, hein. Peut-être que les gens vont ressentir, retourner à l'essentiel, et vont se rendre compte que il y a un besoin de se reconnecter à la nature, aux animaux, ce genre de choses-là. Il va y avoir des purifications, des prises de hauteur, hein, ça c'est clair. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Lily? Je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Super, j'ai sa queue sur ma tête maintenant. Ça me fait penser à Davy Crockett. Tiens, je vous invite à aller voir la symbolique de Davy Crockett. La symbolique spirituelle peut-être même. C'était quoi, Davy Crockett? Un aventurier déjà. Donc il y a peut-être des personnes qui vont oser partir à l'aventure, qui vont oser aller vers leurs aspirations. Des vieilles croquettes, il est dans la nature aussi, hein, donc qui vont oser peut-être se reconnecter à leur nature profonde,
C'était un trappeur. C'était un trappeur. Et là, je ressens une énergie masculine, là. Donc, peut-être... ça peut parler de personnes qui vont soit se reconnecter à leur masculin intérieur, soit il y a des masculins qui vont peut-être oser aller vers leurs aspirations. Bon, Lily, tu me fais mal avec tes griffes. Allez, aïe, ah, mais, oh punaise. Non mais attends, elle est gentille. Il y a des personnes aussi qui vont se délester de leur fardeau, hein, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en rapport avec les épaules. Ouais, non, c'est ça. Il y a des personnes qui vont oser se délester de leur fardeau. Peut-être d'ailleurs suite à une trahison, hein, parce que les griffes là, peut-être même à des personnes qui cherchent à avoir une emprise aussi sur elles. Et donc du coup, ça va, là je le ressens physiquement, ça va apporter beaucoup plus de lucidité d'ailleurs à ces personnes-là. Allez, qu'est-ce qui va se passer mondialement en 2026, s'il vous plaît? Un petit message et puis après je vais passer aux cartes. J'ai envie. Et là, j'ai la vision d'un ours. Hein. Ouais, mais c'est ça. Hein, il va y avoir des changements. Les masculins vont changer en 2026. Il y a beaucoup de masculins qui vont faire le job d'ailleurs qui a été fait par les féminines depuis maintenant une vingtaine d'années, on va dire. Les masculins vont commencer à se réveiller. Et dans le même temps, les féminines vont être beaucoup plus, du coup, dans l'équilibre entre le féminin et le masculin. Donc, il va y avoir une véritable modification. Ouais, il y a des choses dans la matière là qui vont changer. Parce que l'énergie de l'ours, c'est quoi? C'est une énergie qui est à la fois douce, mais à la fois très puissante. C'est une énergie de j'écoute mon rythme, une énergie aussi de protection par rapport à la famille. C'est une énergie aussi de repos aussi. Je sais écouter mes temps de repos et quand il faut que je sois dans le repos, quand il faut que je sois dans l'action. C'est ça aussi l'ours. Allez. Ça va beaucoup travailler sur l'équilibre. Hein. Ouais, là, je ressens qu'au niveau de mes oreilles, c'est bizarre, quoi. Ça me donne une sensation très bizarre. Donc, il y aura peut-être même des tentatives de certaines personnes pour essayer de nous faire revenir en arrière. Mais bon, ça fonctionnera pas. Ce sera plus possible. Et ce que je perçois aussi depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à voir ce qu'elles ne percevaient pas par le passé. Parce que le voile entre l'invisible et le visible est de plus en plus fin. Ouais, puis là, je vois un cochon qui fait référence à Osiris, hein, donc vraiment une énergie masculine.
donc qui fait référence aussi à une déconstruction pour se reconstruire avec davantage de lucidité, et puis qui peut faire bien sûr référence aussi à l'abondance. Donc quand on parle d'abondance, voilà, c'est très aléatoire, hein. C'est du général. C'est je suis pas en train de dire que voilà toute la planète va prospérer financièrement, pas ça du tout. C'est même pour l'instant toujours les mêmes qui voilà qui sont dans l'abondance et les autres de plus en plus dans la restriction. Mais d'ailleurs peut-être qu'il va y avoir une explosion aussi par rapport à ça, une tentative voilà de nous asservir encore plus, et donc du coup il y aura peut-être des tentatives sur les marchés financiers justement de nous asservir de plus en plus et de donc ça c'est vraiment intuitif. Il n'y a pas de différence entre mes pensées et quand je suis en canalisation. Donc, je vous le dis, c'est vraiment intuitif. Voilà. Il y aura peut-être une tentative, justement, en touchant nos finances, de nous asservir davantage. Donc, je sais pas ce qui va sur les marchés boursiers, tout ça, je sais pas trop ce qui va se passer. Il va peut-être y avoir une explosion, justement. Je sais pas trop. Bon. On verra bien, hein, de toute façon. On verra bien. Allez, je vais mettre pause, je vais aller chercher le tarot. Allez, je fais le tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de denier à l'envers et le soleil à l'envers. Alors, en 2026, il y aura des personnes qui vont tenter de nous déstabiliser, qui vont fuir leurs responsabilités, et on va essayer de nous impacter au niveau de l'argent. Ça confirme ce que j'ai dit avec la boule de cristal. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que le soleil, l'une des interprétations du soleil, justement, quand on étudie le tarot de Marseille dans sa version primaire, en fonction de l'iconographie, en fonction de ce qui était transmis à la base au moment de la Renaissance et au moment du néoplatonisme, eh bien, ça fait référence aussi à l'argent. Donc, c'est un truc de fou parce que finalement, ça correspond exactement à ce que j'ai dit avec la boule de cristal. Donc, il pourra y avoir justement une tentative justement, eh bien, voilà, de nous affecter hein, au niveau de l'argent. Et du coup, ça pourra même causer au niveau émotionnel des soucis. Ouais. Mais il pourrait y avoir aussi des personnes qui seront du coup en conflit avec leurs enfants, avec le père aussi. C'est ça le soleil aussi, ou alors en amour. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est le soleil, c'est la lumière. Et là, il est à l'envers. Mais il y a des personnes qui ont fait le job. Donc, je pense que la lumière, elle sera beaucoup trop forte pour ces personnes-là. Donc,
il pourrait y avoir justement des tentatives d'essayer de nous manipuler en nous faisant retourner en arrière. Il va se passer d'un point de vue mondial, et c'est ce que j'avais prédit, hein, si vous avez acheté mon livre qui a été écrit en 2022 ou 2023, je ne sais plus. C'est ce que j'avais déjà dit, voilà, mais bon, je l'avais même dit bien avant, mais il va y avoir des tentatives de nous faire aller en arrière, et c'est ce qui se passe individuellement, hein, dans les parcours même de flammes jumelles, c'est ce que voilà, c'est ce que l'on constate. Et j'avais dit, de toute façon, ce que l'on vit individuellement quand on vit un parcours initiatique, de toute façon, qui nous amène à une individuation, il va se passer les mêmes choses de façon mondiale, de façon à ce que justement les gens s'éveillent, se rééveillent. Et là, ça va nous demander, parce que là j'ai la vision d'une chaussure, donc ça va vraiment nous demander vraiment de trouver notre stabilité. Ça va nous faire travailler sur notre polarité masculine, parce que c'est vrai que justement, quand on fait ce parcours d'éveil, dans un premier temps, on a besoin de guérir son être, donc son féminin intérieur. Et ensuite, on a besoin de passer à l'action, et donc de guérir son masculin intérieur. Et ensuite, l'équilibre se fait. Et là, en fait, ça va nous affecter sur le domaine matériel, sur le domaine émotionnel. Au niveau du coup, peut-être, voilà, il y a des gens qui vont développer des maladies tellement ils seront dans la peur. Et ça aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait le job et leur lumière est tellement forte que ça titille de toute façon les forces involutives qui essaient de nous faire aller en arrière en nous impactant dans ce qui nous fait le plus peur. Donc ça peut créer un certain aveuglement ou des émotions excessivement fortes qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous rendent hypersensibles. Donc le but du jeu, eh bien, ce sera justement de retourner ça, d'aller vers les aspirations de qui nous sommes, vers les aspirations de ce qui nous fait vibrer. On a 2 chevaux là, hein, dans ce jeu-là, dans ce rider, alors que habituellement dans le soleil, je crois pas qu'il y ait un cheval. Donc, en fait, ça va nous demander vraiment d'être davantage dans l'action, dans ce côté masculin. Donc, de se préoccuper davantage de notre corps, de nos finances, du masculin en soi. Ça va nous demander d'être davantage dans le côté aussi protecteur. Et on avait ça tout à l'heure avec l'ours, qui représente aussi l'ours, l'énergie masculine. Donc, ça va nous demander vraiment d'aller vers... C'est un cavalier de denier, et pourtant... je trouvais que voilà que ça nous poussait à aller vers nos passions. Il a beaucoup de rouge, alors bien sûr ça fait référence à l'enracinement, même ici il y a du rouge, donc ça fait référence à l'enracinement, mais ça fait référence aussi au fait de sortir de la colère, ou alors de se servir de cette colère pour aller vers nos passions. C'est quoi aussi le soleil? C'est le rayonnement de l'enfant intérieur. Donc c'est l'âme qui renaît, ça va nous pousser, ce qui va se passer, ça va nous pousser à renaître à nous-mêmes. Parce que pour rejoindre finalement Dieu, la source, son moi supérieur, eh bien il y a un besoin de passer par les eaux célestes, par la lune, qui se trouve juste avant, donc les émotions, hein. Voilà, quand il y a des peurs, ça provoque des émotions. Puis par le feu, le soleil. Donc ça va nous demander aussi d'assumer nos émotions. Il faudra faire très attention à son ventre, à écouter son ventre, parce que si vous avez souvent mal au ventre, eh bien ça veut dire qu'il y a des émotions qui ne sont peut-être pas assumées.
Et ça va nous demander aussi de sortir des illusions, d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes en voyant clair, en prenant de la hauteur, en ayant davantage de lucidité. Alors, ça c'est la carte des regrets et de la joie. Ouais. Donc ça va nous demander d'avaler notre venin, c'est-à-dire de vraiment être face à nos ombres pour voir notre lumière. Et donc d'aller vers cette joie plutôt que d'être dans les regrets. Eh bien ça, forcément, c'est inconfortable. Mais ça va nous pousser à ça. Hein. Ça va nous pousser à sortir du conformisme pour trouver notre lumière. Vous voyez, là, c'est un personnage, j'ai rien mis parce qu'en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on se détache de la forme, quand on se détache, on déconstruit tout, en fait, eh bien, on enlève les voiles de l'illusion, on fait face à nos ombres et tout d'un coup, il y a la lumière qui apparaît. Et ça se fait petit à petit, à pas de velours. Et ça nous oblige à effectuer les changements, à enlever les grains de sable que nous pouvons avoir. Donc ouais, il y a vraiment, il y aura des gens qui vont se rassembler, mais ça fait référence aussi, cette carte-là, au renouveau. C'est la fin de quelque chose d'ancien et il y a quelque chose de renouveau. Mais ça fait peur parce que c'est inconnu. Et ça va passer, c'est marrant parce que je me mets à tousser, ça va passer par une purge. Mais il y a des personnes qui peut-être l'ont déjà vécu, cette purge, ou qui la vivent là déjà, actuellement. Moi, c'est mon cas, en tout cas, en ce moment. Donc, ça nous demande, en fait, de déconstruire absolument tout, de sortir de nos peurs. Et donc, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport aux événements. De ne pas se laisser manipuler par notre mental et par nos émotions. Donc, ça demande en fait non seulement de nous reconnecter à notre âme, mais cette carte, c'est la renaissance en fait de l'âme. Et à ce moment-là, on peut voir lors d'un rêve, lors d'une méditation, justement, un être de lumière. Parce que tout ça, en fait, ça nous amène à ça. Tout ce qui se passe mondialement, ça nous fait travailler. Mais même si c'est d'un point de vue personnel, de toute façon, le fait de vous sentir démotivé, le fait de ne pas prendre vos responsabilités, le fait de ne pas aller vers vos aspirations, d'avoir des soucis peut-être au niveau de l'argent, d'être submergé par les émotions, ça vous oblige à faire tout ce travail. Et pour ça, il y aura une aide divine. Ou une aide selon vos croyances, de votre moi supérieur. Et donc ça va du coup vous obliger à sortir de la dualité pour vous réconcilier avec vous-même, mais il pourra aussi y avoir des réconciliations. Et regardez, en dessous on a quoi? On a l'insémination de la lumière. C'est ça que ça va nous amener. Alors, je ne sais pas si ça va se passer en 2026, peut-être. Pas au début 2026, en tout cas. Mais c'est ça qui va se passer. Une réconciliation avec le masculin en soi. Et donc, du coup, ça va amener de la lumière.
Alors le conseil justement pour garder le cap, parce que ben voilà, s'il y a des tentatives pour nous faire aller en arrière et pour essayer de nous impacter justement au niveau financier, ben ça peut justement nous déstabiliser. Donc eh bien il y aura la nécessité, c'était dans ce sens-là, voilà, de méditer, de souffler, de prendre l'air, de vraiment ne pas, de travailler sur son mental aussi peut-être, avec l'air. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à me contacter, michelpoli.com, ou alors vous pouvez prendre directement rendez-vous sur la plateforme Wicca. Et à ce moment-là, on pourra entamer justement un travail pour arrêter de vous laisser manipuler par vos émotions, par votre eau, par votre air, et par du coup aussi même par votre feu, parce que quand on se laisse manipuler par les éléments en soi, eh bien on devient très réactif finalement. Et c'est là du coup qu'on fait n'importe quoi et qu'on se sent pas bien. Et donc, il y aura besoin justement de prendre ses responsabilités, de se regarder en face. Et ça va nous amener le discernement nécessaire qui va faire que ensuite, eh bien, notre lumière apparaît et en même temps qu'on se laisse inséminer par la lumière. Ça nous demande de ne plus avoir peur, justement, de cette lumière. C'est grâce à l'ombre que ensuite on n'a plus peur de la lumière. Mais il y a besoin de comprendre, d'être mis face à soi et d'être face à l'ombre pour justement que cette lumière apparaisse et pour comprendre pourquoi ça nous fait peur. Et ça fait partie de mon travail, de tout ce que j'ai vécu. Et je profite de toutes mes capacités et de tout mon savoir au travers de mon expérience de vie, et bien justement pour ensuite aider. Et c'est un cheminement qui prend aussi du temps. Et il y a besoin d'accepter ce temps qui est nécessaire aussi, de toute façon. Donc les cartes confirment ce que j'ai pu dire avec la boule de cristal. Ça va nous demander voilà, de puiser aussi justement dans nos forces intérieures. Pour ne pas retomber dans des énergies du passé qui vont être, je rentre dans la confrontation, parce que de toute façon, on a bien vu que ça servait jamais à rien. Parce que si il y a des tentatives de nous déstabiliser par rapport au financier, de toute façon, et que ça crée à la limite, voilà, des guerres, des révolutions, des trucs comme ça, on a déjà vu, ça change rien puisque ça recommence. Donc le travail, il n'est pas à faire par rapport à l'extérieur, il est à faire à l'intérieur de soi, parce que quand on ne donne, pour ne plus donner de pouvoir à ces gens-là qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, c'est ça aussi. Là, ils veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils veulent pas que, ils veulent nous asservir, d'où les problèmes qu'il peut y avoir, voilà. La seule façon que l'on a justement de trouver notre lumière, d'inverser la situation, c'est de
c'est de trouver cette stabilité à l'intérieur de soi. En tournant le dos à nos peurs, en tournant le dos à ces gens-là. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que on reprend notre pouvoir et on arrête de leur donner notre pouvoir, en fait. Et ça fonctionne comme ça. Ça fonctionnera jamais autrement. Ça, c'est une certitude. Et ça, les femmes l'ont compris parce que justement, depuis des années, les femmes, beaucoup de femmes, voilà, qui cheminent, qui se sont éveillées, qui se sont d'abord réveillées pour aller vers l'éveil et qui s'éveillent justement. Et maintenant, c'est notre lumière qui va provoquer aussi une déstabilisation de toute façon de ces gens qui n'ont pas pris le train en marche. Mais du coup, ça va les obliger, du coup, à faire le job. C'est ça aussi finalement ce tirage-là. C'est que la lumière, elle va tellement être forte. Oups, pardon. La lumière, elle va tellement être forte et difficilement supportable que ça va déstabiliser certaines personnes. Et ça, il y a une dizaine d'années déjà, j'en parlais. Donc, cette prédiction pour 2026 confirme ce que j'avais dit déjà depuis des années. Bon, après, peu importe, on s'en fout. Voilà, il y a des gens qui sont visionnaires, c'est comme ça, ils n'ont pas été écoutés. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que voilà, on disait vrai depuis le début, d'où justement. Alors, c'est où? D'où ici la réconciliation, parce qu'au début, ce sigil fait référence à la dualité, mais cette dualité amène à en fait, l'interprétation de ce sigil, c'est une dualité, une réconciliation qui est amenée par des enfants ou par son enfant intérieur après une période de dualité. Et c'est ça. On a ici un enfant qui rayonne. Si vous voulez que je réalise aussi votre propre sigil, parce que énergétiquement, les sigils, c'est très puissant. Hein. Ça vous fait un soin. Donc, si vous voulez que je vous fasse votre propre sigil, n'hésitez pas aussi à me contacter, michelpoli.com. Je vous ferai, je me connecte à vous, je vous fais le sigil, et puis ensuite, je vous fais une vidéo où je vous interprète, en fait, ce que le sigil va vous faire travailler. Alors, il va vous représenter sur le moment. Et ne croyez pas que les symboles sont vides de sens, n'ont pas d'impact sur nous. Tout, absolument tout, a un impact. Je suis une personne, voilà, qui... écoutez, c'est pas compliqué, je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, je discute avec ma fille par SMS, de choses et d'autres. Et puis tout d'un coup, je lui dis, tiens, c'est bizarre, dans ma bouche, j'ai un goût de frites comme les frites de chez une marque de américaine, là, de hamburger, là, vous savez.
Et bon, elle me répond pas. Elle me dit rien par rapport à ça. La conversation se poursuit. Et puis, bon, moi, je m'endors. Et puis ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu que il y avait une poche qui était posée sur le plan de travail et à l'intérieur, il y avait une étiquette et à l'intérieur, et sur l'étiquette, en fait, j'ai vu qu'elle s'était acheté un tacos, je crois, ça s'appelle. C'est un truc avec à l'intérieur, il y avait des frites. Voilà. Donc, il y a des gens qui perçoivent certaines choses. Et ça va vous amener de toute façon à vous reconnecter de plus en plus à votre soleil intérieur. Donc, vous allez percevoir aussi des choses que vous ne percevez pas à l'heure actuelle. Et ça passe justement par une déconstruction de nos peurs. Et quand on veut toucher les gens pour les manipuler, on peut leur faire un lavage de cerveau, c'est ce qui se passe, voilà, de toute façon. On peut les rendre domestiques, c'est ce qui se passe aussi, on nous empêche de plus en plus, on est dans une véritable dictature, surtout en France, on nous empêche de plus en plus de nous exprimer, et puis on les touche sur le corps, la maladie, sur l'argent, sur tout ce qui est matériel en fait. Donc, je suis pas là pour vous foutre la trouille par rapport à ce qui va se passer, mais bon, voilà, il y aura des tentatives de toute façon de nous faire retourner en arrière, mais ça ne fonctionnera pas. Écoutez bien ce que je dis, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait le job et qui sont déjà comme ça. Qui sont déjà comme ça. Qui vivent. Moi, en ce moment, voilà, je suis en train de vivre un réveil depuis des années, mais en ce moment, voilà, je suis en train de vivre ça. Je l'ai rêvé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rêvé d'un être de lumière, il n'y a pas si longtemps que ça, et là, depuis 3-4 semaines, c'est pour ça que vous me voyez moins sur les réseaux en ce moment, parce que je suis en train de vivre ça. Donc il y a des gens qui sont en train de vivre ça. Et moi, quand j'ai vu ça, en fait, ce message qui peut faire peur, il est plein d'espoir. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a confirmé que la lumière a gagné. Et la lumière ne peut gagner parce que l'ombre est issue de la lumière. Il ne peut y avoir de l'ombre que s'il y a de la lumière. C'est l'autre versant de la lumière, l'ombre. Et ensuite, tout dépend ce que l'on alimente dans sa vie, en fait. Donc, c'est un message plein d'espoir. Et pour retourner tout ça, il y a un véritable besoin, voilà, d'être autant dans son féminin que dans son masculin, de se sentir sécure intérieurement. La stabilité, elle ne vient pas parce que on a plein d'argent. Il y a des gens qui ont plein d'argent et qui se sentent complètement instables, qui ont besoin de dépenser, qui se laissent manipuler. Ils sont complètement instables. Il y a des gens qui n'ont rien et qui se sentent pourtant en sécurité intérieurement. Donc, il y a un besoin aussi d'aller à l'écoute de ses aspirations et de ne rien lâcher. C'est ça aussi, le cavalier de denier. C'est être volontaire, être méthodique, être responsable, reprendre son pouvoir. Là, j'ai les poings là qui se serrent. Donc, c'est ça, quoi. Et le soleil, eh bien, c'est rayonner.
C'est s'accepter comme on est. Le soleil, c'est l'illumination. C'est quelque chose qui s'éclaire. C'est je veux quelque chose, je veux que les choses soient lumineuses, je fais ce qu'il faut pour que les choses soient lumineuses. Je veux vivre en harmonie. Donc pour retourner les choses, il y a vraiment un besoin de faire un travail à l'intérieur de soi. Et la situation va se retourner. D'ailleurs, justement, on va essayer de voir. Tiens, allez, vite fait. Une carte, peut-être deux avec le dos de deck, on verra. Je vais les mettre là. Enfin non, je vais les remettre dans le jeu. Allez, en fin d'année 2026, justement, qu'est-ce qui va se passer après ces tentatives de nous déstabiliser? Alors, le 7 de denier à l'envers et le 4 d'épée. Voilà, mais il y a des gens là qui vont... il y a des gens qui vont se poser... voilà, mais... d'accord, je comprends. Il y a des gens qui vont vivre ce que je suis en train de vivre là actuellement. Ils vont se demander justement, est-ce que ça vaut le coup? Ils auront envie de baisser les bras. Mais le 7 de denier aussi, à l'envers, c'est la découverte de la vérité. Regardez là, ce personnage. On dirait que tout d'un coup, il a... enfin, il y a la lumière là tout autour. Donc les choses vont stagner, vont être peut-être complètement sclérosées. C'est marrant parce que c'est le 7 de denier. On va tenter de nous mettre dans la confusion parce que depuis le début de ce tirage, j'arrête pas d'être dans la confusion. On va tenter de nous mettre dans la confusion. C'est le 7 de denier, c'est pas le 7 d'épée. Mais ça fait rien. Il y a des gens qui vont... il y a des vérités qui vont être découvertes. Parce que justement, il y aura cette période de burn-out, de choses complètement sclérosées, etc. Ça va obliger les gens à se recentrer sur eux. Et donc, du coup, ils seront ensuite beaucoup plus lucides. Par rapport à la situation. Ouais. Je trouve jolies ces cartes. Ils seront beaucoup plus lucides, donc finalement, ils vont vivre exactement ce qu'on voilà, hein, ce qu'on a déjà vécu. Bon, eh ben, voilà quoi, hein, c'est pour ça que je vous dis, moi je trouve que finalement ce tirage, il est très encourageant. Parce que de toute façon, l'issue, on la connaît déjà, au final. Il va y avoir effectivement des tentatives de nous déstabiliser, etc. Mais moi, je vous le dis, ça ne marchera pas. Alors, courage à vous, ne prenez pas peur par rapport à ce tirage, de toute façon, parce que, vraiment, c'est ça qui va se passer. Et puis, on a une aide pour ça.
et ça amènera des réconciliations à l'intérieur de soi et peut-être même avec des personnes. Hein. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup de vivre tout ça, parce que déjà, s'il y a une réconciliation en soi, bien sûr que ça vaut le coup. C'est pas facile, hein, mais plus on est dans la résistance, plus c'est difficile. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. N'hésitez pas à me contacter si justement voilà vous ressentez que voilà c'est compliqué pour vous. Si vous avez vraiment envie de faire ce travail qui vous amène à vous réconcilier avec vous-même. Donc, vous pouvez soit prendre rendez-vous directement sur la plateforme Wicca, soit me contacter, Michel Poly.